طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous voilà de nouveau pour notre rencontre mensuelle, donc ce liqa shahri ma'a shabab avec nos jeunes, donc pour nos rappels donc en langue française. Et le rappel donc d'aujourd'hui, si je pouvais entre guillemets dans l'introduction choisir une phrase assez simple, c'est comme si je le dédierais, je le donne à ceux qui se sont fermés des fois la porte du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ceux qui se sont fermés même la porte de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis d'eux. C'est aussi un rappel qui est dédié à ceux qui ferment la porte aux autres et qui leur font comprendre qu'il n'y a plus rien à faire, tu as fait telle et telle erreur, c'est catastrophique, c'est même grave, donc comment veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne? Et comment veux-tu, comme vous l'avez remarqué dans le titre, c'est-à-dire es-tu aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, es-tu de ceux qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on va même aller plus loin, ils vont même dire à certains, comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime alors que tu as fait telle ou telle donc, action. Et s'il y a moyen, si un jeune peut demander aux responsables s'ils peuvent rajouter un tout petit peu dans le son, c'est un tout petit peu. Parce qu'on m'a fait la remarque l'autre fois, on m'a dit que chez Côté Sœur, on n'entend quasi pas. Donc s'ils savent rajouter juste un petit peu l'ard d'Alioum. Et donc, c'est la première partie. Deuxième partie de l'ard d'Alikoum, c'est aussi ceux qui des fois nous écrivent de nouveau, et ça continue mois après mois, il y a toujours quelques personnes qui des fois écrivent et vous demandent et vous disent comment être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a un groupe, Ya Shabab, si vous avez remarqué, ils se sont fermés la porte. Et un autre groupe qui a fermé la porte. Il y a celui-là qui se la ferme lui-même, et il y a celui qui la ferme pour les autres. Et puis on a un troisième groupe qui cherche à savoir comment être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est beau, subhanallah, dans ce genre de rappel, c'est que nous sommes des serviteurs et adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire, ya shabab, wallahi, on ne représente rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne représente rien par rapport aux avoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tout ce qu'il a lui appartient. C'est lui qui pourvoit ses serviteurs en bien. C'est lui qui donne et qui reprend. Et si jamais un serviteur sortirait de son adoration, c'est-à-dire arrêterait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi cela ne changerait en rien la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. En rien. Et que même si des millions revenaient dans l'adoration, ils ne pourraient même pas penser qu'ils sont en train de faire un bien pour Allah subhanahu wa ta'ala ou de rendre un service pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est notre situation, nous, le serviteur, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de lui, de sa grandeur. Lakin, toujours subhanallah, ce n'est pas pour rien qu'il s'est appelé Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le très miséricordieux. Parce que, ya shabab, quand on le remarque, on voit que plus de 17 fois par jour, on a quasi, donc comme vous l'avez remarqué, 17 rak'a. C'est juste ou pas? Rien que les prières obligatoires. La prière al-Fatiha, elle est lue donc plus de 17 fois. Et à chaque fois qu'on commence une prière, vous avez remarqué, on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc on parle de ar-Rahman ar-Rahim. Chaque fois qu'on lit la sourate al-Fatiha 17 fois par jour minimum, ça c'est pour les, comme je dis toujours pour les plus radins, paresseux parmi nous, 17 fois par jour, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Zid ar-Rahman ar-Rahim. On le répète. Et il est effectivement Rahmanun et il est Rahimun, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, ya shabab, c'est que même quand il nous interpelle, et là maintenant je vais commencer avec le verset qui, subhanallah, interpelle justement tous nos frères et sœurs qui des fois délaissent le Coran et vont écouter ce qu'on appelle entre guillemets les paroles de certains amis à eux qui leur disent non, toi t'es foutu, toi ça ne sert à rien, comment tu veux qu'Allah t'aime? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
Tu vois, subhanallah, il a interpellé, il a dit Ya ibadi alladhina asrafu. Il n'a pas parlé de musrifin et autres. Là, il a interpellé, subhanallah, ses serviteurs et il a mis un pronom possessif. Ibadi. Même lorsqu'il a parlé avec Satan, lorsqu'il a répondu à Satan, qui était en train de faire des menaces, quand il savait quand il a su qu'il a été rejeté du paradis, et qu'il a reçu la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa colère, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui dit? Inna ibadi laysa laka alim sultan. De nouveau, avec le i que vous entendez après ibad, c'est un pronom possessif. C'est-à-dire, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés ses serviteurs. S majuscule possessif. Et qui sommes-nous? Et on va plus loin. Suivez-moi, Allah alikum, c'est important. Comme ça, vous êtes maintenant comme des ambassadeurs. Vous devez transmettre ça après. Ceux qui viennent au Doros, Wallah, c'est des du'at. Vous êtes des prédicateurs, sans le remarquer. Parce que vous devez transmettre ça à l'extérieur. Il a dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. C'est-à-dire, subhanallah, il parle de l'ibad, mais desquels nous on pense qu'il va parler de ceux qui prient, mashallah, qui font kada. Non, asrafu ala anfusihim. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, subhanallah, ils ont commis l'excès dans les péchés dans certains domaines. Et même comme ça, subhanahu wa ta'ala, il continue à les appeler ibadi, mes serviteurs. Allahu Akbar. L'être humain, tu fais une erreur ou deux, il t'appelle plus mon ami, hein. Il t'appelle mon ennemi. Une ou deux erreurs, hein, qui passent pas. Un ou deux rendez-vous ratés. Une somme qu'il t'a donnée, tu as oublié de la remettre, ça va directement vers les grands mots. Il y a un ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui, et il continue à nous appeler ibadi. Ce qui veut dire, ya shabab, c'est une aberration, c'est même catastrophique d'avoir encore aujourd'hui des frères et des sœurs qui font sortir, entre guillemets, certaines personnes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je comprends que dans certaines situations, na'am, c'est bien, entre guillemets, de faire ce qu'on appelle le targhib et le tarhib, faire un peu peur, en disant à la personne, fais attention, quand tu fais telle et telle action, il se peut, là, et d'office même, quand on le voit dans les textes, il se peut que tu vas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est quand tu es avec lui dans une démarche, comme on dit, de prédication. Tu es là en train de lui parler, tu l'exhortes aussi, d'exhortation. Tu essaies qu'il sorte de la situation dans laquelle il est. Et là, tu as raison. Et même comme ça, subhanallah, tu as raison de lui parler de certains versets ou paroles qui, entre guillemets, font peur. Mais les savants te disent, wallah, et dans la da'wa, tu ne peux pas employer que ces versets-là. Emploie aussi les versets qui vont te montrer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le voit dans le Coran, et vous le savez maintenant, vous êtes habitués avec les conférences. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafurun Rahim, mais il est aussi celui qui est Shadidu al-Iqab. Subhanallah. Ça va de pair. On montre qu'effectivement, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Il pardonne, il fait tout. Mais attention. Si jamais tu n'ouvres pas les yeux et tu continues à fonctionner n'importe comment, jour après jour, sache qu'un jour tu vas le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Et là, même comme ça, shabab, attention, petite virgule là, même comme ça, c'est lui qui détient le châtiment. C'est pas nous qui allons dire à quelqu'un, wallahi, tu vas être châtié. A'udhu billah, jamais, tu ne peux pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans cette situation-là, il peut pardonner. Yaghfiru liman yasha. Wallah, il peut pardonner. Et celui qui veut le pardon, qu'il le demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Et regardez de nouveau dans ce troisième verset, il a interpellé qui, ya shabab? On ne vit pas avec le Coran, nous. On ne vit pas avec. C'est pour ça que Shaitan arrive à nous arnaquer. Et c'est pour ça que certaines personnes, qui sont des fois, entre guillemets, ils ont des bonnes intentions, mais ils sont dans une certaine ignorance, ils arrivent à casser certains d'entre nous. Il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Shabab, quelqu'un qui a cru, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart du temps chez certains de nos jeunes, il va dire, un mu'min, c'est quelqu'un, mashallah, il est sur la droiture, il va te sortir plein de belles choses, il est. Mais on oublie que c'est un être humain, il va commettre des erreurs. Sahoulala. Il va commettre des erreurs. Wallah, il peut être qui il veut, il va commettre des erreurs. Et regardez, même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveau, regardez Shabab, il l'appelle croyant. Et juste après, il met le verbe repentir. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Encore un autre verset, subhanallah, il te dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا.
Ta'ifatan, on a deux groupes de personnes. Shabab, en général, quand on a deux groupes qui se battent, statistiquement, il y a un des deux groupes qui est bon, bien qui est mauvais. C'est juste ou pas? Statistiquement. Tu n'as jamais deux groupes qui sont hyper bien et qui se battent. Pourquoi vous battez? Parce qu'on est bien. C'est souvent des drôles qui s'amusent, ouais, ça arrive. Des jeunes qui font des petits combats, naam. Mais lorsqu'on parle de qtatalo, ici on sait qu'ils sont vraiment pas dans une situation de deux petits groupes de gentils qui se sont dit venez, on va faire un petit fight entre nous vite fait, ça prend 5 minutes pour rigoler. Là, ils sont dans un combat là. Et subhanallah, il les a appelés mu'minoun. Il les a laissés, subhanahu wa ta'ala, croyants. Et nous aujourd'hui, on en a qui te sortent de la croyance. Tu vois combien de versets qui nous montrent la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tous les excès qu'on commet, il continue à nous appeler ibadi, ses serviteurs. Allahu Akbar. Alors ça répond déjà, s'il fallait, wallah, et des fois, et vous le savez très bien, il y a des rappels, ils peuvent se faire en 3 minutes 30. Tu pourrais maintenant fermer l'ordinateur, tu rentres. La porte, elle est ouverte au repentir. La porte, elle est ouverte par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La porte, elle est ouverte par rapport à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne, et la porte, wallahi, elle est fermée à tous ceux qui ferment les portes. Parce que ça n'existe pas dans notre religion. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui, le jour du jugement dernier, décidera qui ira au paradis, qui ira en enfer. Et même ceux qui iront en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala décidera combien est-ce qu'ils vont rester et quand est-ce qu'ils vont sortir de cet enfer. Ce n'est pas nous les êtres humains qui avons cela entre les mains. Donc ça c'est un point important. Si on met rien que cela en pratique entre nous, on aurait une autre manière de fonctionner. Et ça c'est la deuxième partie, Inch'Allah, de la conférence qui sera demain au centre islamique, Inch'Allah, juste après la prière de Maghrib, pour voir les fruits de quels sont tous ces fruits qu'on peut récolter quand on sème en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, ya shabab, vous avez remarqué combien de conférences il y a, combien de doros, quasi chaque mois, je parle rien que pour moi, je ne parle même pas de mes collègues, mais on a minimum sur Bruxelles, j'en fais 3-4 par mois, minimum. Compte sur une année combien de rappels. Il y a beaucoup de rappels qui se font. Mais pourquoi l'État ne change pas dans ce qu'on appelle tous ces problèmes, toutes ces polémiques entre nous, tous ces rejets qu'il y a? Eh bien, on est obligé de demander de nouveau à nos jeunes de revenir vers ce Coran et vers les explications qui sont données. Parce que Ibadur Rahman, ceux qui se disent serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas des gens qui fonctionnent avec de la jalousie, de la haine, rejet de l'autre, toujours casser l'autre, vouloir du mal vis-à-vis de l'autre, prendre les biens de l'autre et ainsi de suite, comme on va le voir maintenant. Là, abadan, wallahi ya shabab, un musulman qui veut vivre à l'aise, wallahi, c'est quelqu'un qui passe son temps à s'occuper d'abord de lui, et puis si jamais il lève les yeux vers les autres, il va essayer de leur apporter le plus possible de bien. Voilà pourquoi nos prédécesseurs, dans une grande majorité, ont vécu à l'aise, ont vécu bien. Et voilà pourquoi même certains membres de nos familles, vous tous, vous avez beaucoup de gens dans votre famille, et je peux vous jurer, même des anciens que vous avez connus, où vous vous dites, subhanallah, tel et tel oncle, ou bien tel et tel grand-père, l'ajab, on ne le voyait jamais s'énerver, on voyait que du bien, on voyait que, il y a des gens, subhanallah, qui ont compris cela. Ils ne veulent pas quitter cette terre avec le dossier de quelqu'un sur leur dos, et ils veulent du bien, parce qu'un musulman est toujours quelqu'un qui apporte un bien à la société. Un musulman, c'est jamais quelqu'un qui va apporter, subhanallah, de la haine ou du rejet, comme on le voit des fois aujourd'hui chez certains d'entre nous. Abadan. Un musulman, c'est quelqu'un qui est patient vis-à-vis de l'autre. C'est quelqu'un qui est ouvert, à l'aise. Moi, je le vois dans notre métier. On est habitué à recevoir des tartes. Des fois, tu peux répondre à 2 personnes, à 3 personnes. Le 4e va venir, tu vas dire, Allah, smahli, je sais pas bien. Oh, à quoi vous servez? Alhamdulillah, que le rahma est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si elle est entre les mains de l'être humain, je crois que certains d'entre nous, vous rappelez la parole, Allahumma arhamni wa arham Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada, fini. À l'être humain, il serait capable, Allah, de demander que la rahma le touche qu'à lui. Il n'y a personne d'autre. Mais de quel être humain on parle? De celui qui n'est pas au courant. De celui qui ne sait pas comment est-ce que les choses fonctionnent sur terre. Là, tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es obligé d'aller voir le mode d'emploi. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Ibn Qayyim, rahimahullah, parmi les moyens qu'il enseigne, il a dans une parole quasi plus de 10 points, qu'il cite 10 moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour être alors aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, Allah et shabab, ceux qui d'entre vous
et je l'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font, ceux qui rentrent après à la maison, Jazallah, le frère en général ici qui prend note, d'autres aussi qui font un peu leur petite recherche quand ils entrent, ou bien quand la conférence après est mise sur YouTube et autres, ils vont des fois écouter des petits résumés, vous allez voir. La plupart du temps, nos savants, même les plus anciens, lorsqu'on monte jusqu'à Ibn Qayyim rahimahullah, on te dit toujours, premier point, récitation du Coran. Et quand tu prépares, subhanallah, tu lis plusieurs ouvrages, tu remarques que lorsqu'on te dit la récitation du Coran, il y a les jeunes, ce Coran que vous voyez partout autour de vous, hein, on te dit, subhanallah, le Coran, il est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa parole réelle. C'est sa parole. Et on te dit, si toi tu dis, aimer une personne, en général, tu parles avec elle. C'est juste. Et on va plus loin. Quand quelqu'un aime tellement une personne, en général, il est même heureux de l'entendre parler. Testez l'inverse, et vous le savez tous, que ce soit à l'école, ou bien au travail, ou bien à la maison. Quand tu n'aimes pas quelqu'un qui vient, il y en a qui sourient déjà, qui se dit, soit il part dans 2 minutes, soit qu'il y a un problème, soit qu'il y a quelqu'un qui se met entre nous deux, soit tu ne veux pas l'entendre. Et wallahi, même s'il va te dire quelque chose d'intelligent, ça devient très très lourd. Alors que ce qu'il te dit est juste. Mais juste parce que dans ton cœur, tu as enclenché ce petit côté là où, de rejet, kada, tu n'aimes pas là. Mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ajab, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y en a pas un seul d'entre vous ici qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas un seul. Car si tu dis que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et que je te dis, est-ce que tu aimerais l'entendre parler? Est-ce que tu aimerais entendre Kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire non, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas? Là, tout le monde, Wallah, il n'y a pas un seul qui va dire non. Il dit ouais, j'aurais aimé, mais elle est là. Elle est entre nos mains tous les jours. À chaque fois que tu vas lire quelques versets ou une page du Coran ou autre, Wallah, tu es en train de prouver ton amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, parce que tu l'aimes. C'est incroyable. C'est le moyen le plus important que l'on a entre les mains. Mais, je n'aime pas, et ceux qui me connaissent d'avant, ils le savent très bien, j'aime pas jeter la balle toujours sur les autres. Parce qu'il y a des fois des personnes qui te disent, oui, mais mon frère, c'est à cause de la société. J'aime bien toutes ces excuses à 2 francs là. Bon, il n'y a plus le franc maintenant, c'est l'euro. Mais on te dit, c'est les autres. Oui, c'est la société, c'est les koufars, les étoiles, les chats, les souris, les rats. Non. Nous, on a cette maladie de jeter toujours sur les autres. Là, Kalamullah, le Coran, il est chez toi à la maison. Il est aujourd'hui, Wallah, et vous, votre génération par rapport à la nôtre, on l'a dans les smartphones, on l'a tous, gratuit. Tu rentres dans iTunes, Android, tu mets, dans Google Play là, et compagnie, tu mets télécharger Coran, bien tu mets Coran MP3, tu mets, Wallah, gratuit. Vous m'arrêtez si j'ai des fausses informations. Je sais qu'elles sont vraies parce que je suis un gratteur de gratuit. J'ai plein de... Pour mon GSM du gratuit. Et même un jour, j'ai acheté un Coran sophistiqué, il m'a coûté 2,99 € sur iTunes. C'est en général une piste de rap. Plus ou moins. 2,99 €. C'est un de ces correcteurs, kada, lecture, correction, répétition, tafsir, 3 tafsir, 10 lecteurs de Coran. Combien? 1 durum. 2,99 €. Yallah. Après, est-ce qu'Allah il m'aime? Et naam, prouve-le, va vers lui subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de soucis nous, chez nous, dans notre religion. Chez nous, on a une belle religion, on ne passe pas par un intermédiaire, ni quoi que ce soit. Tu peux, wallah, y parler, et tu peux, subhanallah, réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand tu veux, où tu veux. Et comprenez-moi mal, il faut bien comprendre, quand tu veux, où tu veux, je ne rentre pas dans la jurisprudence. Ça, c'est un autre sujet, mais je vais vous dire que je ne vais pas t'interdire. Pas le soir, tu es à la maison, tu es assis, je ne vais pas dire non, il n'y a pas, tu ne peux pas, ou la kada. Non, lis, vas-y, lis. Non, c'est nous qui ne voulons pas. Qu'on arrête de jeter toujours la balle sur l'extérieur, kada, la abadan, on ne veut pas. Deuxièmement, on te dit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes surérogatoires. Et wallah, il y a les jeunes, chaque point que je vous cite, s'il fallait, c'est une conférence, et vous le savez, ceux qui connaissent maintenant les habitués des conférences, récitation du Coran, on peut faire toute une conférence sur le Coran, les actes surérogatoires, et vous le savez, on peut faire toute une conférence sur les actes surérogatoires, et je peux faire un programme d'1 an, tout ce qui est nawafil, et on a une tradition authentique par rapport à cela, et on en reparlera demain, Inch'Allah.
Qui veut dire quoi? Qu'à chaque fois que le serviteur, comme a dit le prophète sallam, chaque fois que le serviteur va s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec une nawafil. Subhanallah. Avec les actes obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Hein, les surérogatoires, il y a les jeunes. La même chose. Beaucoup d'entre nous, on les délaisse. Pourquoi je vous embête avec ça, Allah alaikum? Il se peut peut-être qu'à notre âge, avec autant d'années d'expérience, on sent qu'il y a le feu. C'est vrai. C'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. Il y a le feu. D'une certaine manière. Parce que nous, on fonctionne avec les êtres humains. Et on remarque combien de gens délaissent la lecture du Coran, combien est-ce qu'ils délaissent le nawafil. Enfin, enlève, je parle côté jeune. Enfin, si tu enlèves, subhanallah, de la vie d'un jeune, lecture du Coran, la vie avec le Coran, et tu lui enlèves les surérogatoires, tous les raka'at qu'on peut faire, les siyam, les jeûnes qu'on peut faire, les 3 jours blancs pendant le mois, 13, 14 et 15e jour de chaque mois lunaire, jeûner le lundi et jeudi, Ramadan, c'est quand cette année? Mois de juin, c'est juste ou pas? Vers plus ou moins 7-8 juin. Et maintenant, on va terminer le mois de février. Donc si j'arrondis, mars, avril, mai, 3 mois. Dans même pas 3 mois et demi à peu près, c'est Ramadan. Et les compagnons, ridouallah alayhim, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant, pour qu'ils puissent au moins être présents lorsqu'il y aura Ramadan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et j'y ai pensé, je vais le faire d'ici quelques semaines, si j'avais mis aujourd'hui une affiche conférence sur Ramadan, certains ils auraient dit Haddash, qu'est-ce qu'il s'est trompé d'agenda ou là? Parce qu'on est plus rattaché à ce qu'on appelle les sujets qui vont nous aider à se rattacher aux surérogatoires pour mieux mettre en pratique les actes obligatoires. An-nawafil ya shabab, gardez ça en tête toute votre vie. Quand tu fais 2 rak'at en plus, tu es wallah en train de corriger les erreurs de tes prières, les manques de concentration, tout ce qui a peut-être manqué que tu n'as pas fait attention. Lorsque tu fais des nawafil dans le siyam, la même chose. Tu gagnes des hasanats, tu effaces des péchés et tu t'entraînes pour le mois de Ramadan. Non, nous, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau? Regardez comment notre amour à nous vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, moi, je demande qu'on retourne la question. Ne demandez plus est-ce qu'Allah vous aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a prouvé, il le montre. Mais est-ce que nous, vraiment, on aime Allah subhanahu wa ta'ala? On ne va pas vers lui. Vous pouvez faire des statistiques entre vous, Adrari. Faites-le, vous allez voir les jeunes. Combien de nawafil on fait par semaine, par jour? Combien de pages de Coran, pages de hadith? Quelque chose dans le domaine de la religion. Lecture assidue chaque jour, vous allez voir. Les chiffres catastrophiques. Il y a un groupe, machallah, qui a son petit programme, mais on le sait très bien, il y a un très grand groupe. Ça qu'ils sont gentils, tout ce que tu veux, mais ils sont dans un autre move là. Ils sont partis dans un autre système. Et puis voilà, parce que c'est la honte, ça se fait pas, c'est Ramadan, faut pas déconner. Dès que Ramadan arrive, à la seconde, ils rentrent dans le monde de Ramadan. Comment tu veux goûter ce Ramadan? Voilà pourquoi. Et on en parlera plus tard, Inch'Allah. Voilà pourquoi le mois de Ramadan, d'année en année, on le ressent quasi plus. Et pire encore, ya shabab, pourquoi on vous dit les surérogatoires? Parce que quand tu t'attaches pendant l'année à un acte, c'est très beau, hein, parce que ton cœur, il est tout le temps éveillé. Chaque fois qu'on te dira Siyam, Wallah, c'est ta famille. Pourquoi? Parce que lundi, tu jeûnes, jeudi, tu jeûnes, 13, 14, 15, chaque fois qu'il y a un événement, tu jeûnes. Donc ton cœur, il est attaché, ton cerveau, il est au courant. Quand Ramadan arrive, Wallah, le cœur, il n'y a pas de... Si jamais il a une angoisse, vous savez, c'est laquelle? C'est d'essayer de gagner le plus possible de bénéfices pendant Ramadan. Mais nous, en général, c'est une autre angoisse. C'est laquelle? Purée, à quelle heure on va manger? Bon, cette année, c'est chat. Hein? Il y en a d'autres qui commencent déjà à me demander à l'école. C'est quoi la question de cette année? C'est laquelle? Il y a déjà des drari qui commencent. Monsieur, tu peux manger cette année? Tu manges quand même toute l'année. Tout là, Allah. Qu'est-ce que ça va changer dans ton programme? Quel mec là? C'est combien? 10 cm ce ventre, combien il fait? Je ne parle pas de sahab qui ont les petits chocolats ici, hein, des petits ventres de vieux comme nous là. 10 cm sur 20, petit carré là, avec quoi? 3-4 cm de largeur. Voilà ce qui nous a, entre guillemets, rendu émerveillés durant cette vie. C'est ce qu'on cherche. 2-3 petits sujets vite fait. Nourriture, tant de petites questions, l'argent, ceci, cela. Là. Mais Ramadan, non, Ramadan c'est en juin. Et même comme ça, examen, on peut manger. Ça veut dire qu'on cherche des excuses. Wallah, certains ne demandent pas mieux de ne pas jeûner ce mois de Ramadan.
C'est un peu accusateur, hein. Certains vont dire, oh là, c'est un peu dur ce qu'il vient de dire là. Non, écoutez, subhanallah. Si les compagnons, ils cherchent après des invocations et autres pour pouvoir être présents pendant le mois de Ramadan, et nous, on est en train de chercher, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala a lâché le croyant parce qu'il s'est approché de lui par un acte que lui-même subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, et que ce croyant a la santé, tout va bien? Jamais il te lâche. Wallahi, jamais il te lâche. La preuve est, Shabab, Ramadan pendant le mois de juin, là, je dois demander à ceux de ma génération, là, on l'a jeûné ou pas ici en Belgique, nous? Les anciens qui ont maintenant comme notre âge, 46, 45, on l'a déjà fait, ça ou là. On était à l'école. Et quoi, c'est écrit clochard maintenant? Yak, c'est écrit clochard là, parce que comme j'ai de l'allergie, je mets trop de pommade, on ne le voit plus. Non, frère. On a terminé notre 6e secondaire, parce que tu vois, on a été au supérieur. Bon, après, on a été vite balayé à cause de 2-3 situations, mais jamais parce qu'on était des recherches, parce qu'on ne voulait pas étudier, Wallah, jamais. Hein, c'est des excuses vraiment, comme on dit, valables, mais on n'a jamais eu de soucis. Et Wallahi, Rabbi Shahid, hein, c'était une question. Dans notre génération d'avant, on ne se posait même pas la question. Wallah, mattah farras, d'aller chez ton père lui dire, ah, un examen, je ne vais pas somme. Wallah, mattah. Ça veut dire même pas dans tes cauchemars, même quand tu dors la nuit, tu ne le dirais pas tout seul. Ah, tu vas le dire à ton père face à face, ou là, un imam, ou là. C'est, Allahu Akbar, regardez comment les choses ont changé. En combien? Vous savez que Ramadan ne passe dans la même période que tous les 30 ans à peu près. C'est juste ou pas? 30-33 ans plus ou moins. Ça veut dire maintenant on l'a eu, vous vous rappelez, on l'a eu pendant juillet-août quelques années. Hein. On ne l'aura pendant juillet-août que dans une trentaine d'années. Ça ou là? Chouf. Et regardez, c'est important ce que je vous dis là. En 30 ans, on a changé tout un système dans le cerveau de certains. 30 ans il a fallu. Pas plus. Pour arriver à entendre aujourd'hui des personnes qui vont même des fois, excusez-moi, c'est des réalités, il y en a qui vont même mentir à certains profs. Oui, on tombe dans les pommes, je vois des couleurs, ça brille. Alors, on était fait de quoi alors? Il y en a, quand je dis ça, ils n'aiment pas. Alors là, il y en a qui se mettent en colère, ils n'aiment pas. Non, il ne faut pas dire ça, mais ce n'est pas la même chose. Voilà, pas la même chose. Au contraire, la chose, elle est meilleure maintenant qu'avant. Quand tu vois le luxe dans lequel vivent les jeunes aujourd'hui, par rapport à nos générations, c'est encore plus à toi à jeûner que nous en ce temps-là. C'est faux. Et c'est là que, subhanallah, tu vois alors justement de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu essayes de t'écarter d'un acte, Ibn Qayyim, rahimallah, il te dit au contraire. Il te dit, si tu veux prouver ton amour vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu veux voir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'aime, rattache-toi au surérogatoire. Cherche après elle, tu gagnes l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ça t'efface tes péchés, ça t'augmente les hasanat. Allahu Akbar, où tu vas trouver cela. Tu ne le trouveras que chez Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pas chez un être humain. Aussi, il te dit, invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, en permanence. Ad-Du'a. Allah et Shabab, c'est le cœur de l'adoration chez nous. Ça veut dire que on a des actes d'adoration, tu dois bouger, te lever, descendre, monter, cadavre. Et subhanallah, tu as des actes d'adoration où seule ta bouche, elle bouge, ta langue, et on peut aller plus loin. Il n'y a personne qui va t'interdire que si jamais tu es assis et que tu as invoqué dans ta tête, on va te dire, Ya Adou Allah, que tu viens de faire. Là, c'est privé, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu veux aller loin dans l'acte, fasse que ta langue, elle bouge. Parce qu'elle va être témoin pour toi le jour du jugement dernier. À nos jeunes, ils oublient que nos membres, ils vont être témoins contre nous. Wallahi, nos membres, ils vont être témoins contre nous. Utilise-les comme il se doit. Pour que le jour du jugement dernier, ils viendront, ils témoigneront, ils diront, Ya Allah, il m'a employé pour telle et telle chose. Parce que comme ils témoigneront si jamais on les a utilisés dans le haram, ils vont témoigner, alhamdoulilah, si on les a utilisés dans le halal. Utilise-les dans le licite. Et l'invocation simple. On en a déjà parlé dans les autres conférences, vous vous rappelez, hein? Même si tu dois dire rien que subhanallah, 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 tu vois, rien que ça. Tu vas me dire, on n'est pas capable? Nos jeunes, ils étudient Sart al-Khala en dehors de l'école. En dehors de l'école, ils étudient des fois tout ce que tu veux. Moi je le vois, combien de fois, et alhamdoulilah, c'est une sunna d'Allah sur terre. Les enfants, c'est comme des éponges. Moi, quand je prenais il y a quelques années, d'abord, ils ont grandi, alhamdoulilah, mais quand ils étaient encore gamins, mes gosses, je les prenais en voiture. Et de là, j'allais travailler.
Wallahi, moi je ne remarquais pas. Tous les matins, à 7h pile, je prends la route. Je mets toujours le journal, RTL, Kada, tu sais, il commence à 7h. Donc ils ont un jingle, là, tu sais, avec la petite musique qui commence le journal. Donc nous, c'est la routine. T'es là, ils font le petit jingle vite fait, puis le khabar, il commence. Un jour, Wallah, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. Je vois, il est 59 dans ma montre, Kada, parce que je fonctionne beaucoup avec les minutes, là. Je vois 59, et un de mes gosses était au milieu, puis je vois, il regarde vers devant, et puis à la seconde, à peine ça a mis 7, parce que moi je suis un fou de ce côté-là, j'ai tout est réglé comme un... À peine il a mis 7, je l'entends, il fait... Il lance le jingle. Je l'ai regardé comme ça. Et pendant que je le regarde, Wallah, la radio, elle a lancé avec le... Je l'ai regardé, même le... Il dit, ouais. Il devait pas avoir une 10 ans, là. Tu lui mets RTB, là, la radio RTB, il te sort le jingle. Je l'ai regardé, subhanallah, parce qu'à 7h30, je mets l'autre. Tu ouvres l'être humain. Il a une capacité incroyable à retenir. C'est une éponge. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, on n'est pas des animaux. Et encore, même l'animal, wallah, il a des capacités. Hein. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, nous, c'est différent. Il nous a karram. Il nous a envoyé des prophètes. Il nous a donné sa parole. Hein. On est responsable. Les animaux ne sont pas responsables auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est juste ou pas? Ils ne reçoivent pas des prophètes et autres. À nous, il nous a mis un piédestal incroyable, les shabab. Allah, il nous a levé d'un degré incroyable. Alors on te dit invoque. Parce que quand tu invoques, tu parles à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne sois pas gêné. Et de nouveau, ya shabab, j'aime quand certains mashayikh nous disent, si tu avais envie de dire une belle parole à un roi. Je donne un exemple tordu, hein. Par exemple, tu es ici assis, tu dirais, purée, le roi Philippe, il a l'air bécher, hein, il a l'air bien sympa, je le vois à la télé, une belle tête, j'aurais envie d'aller, je sais pas, de le voir, juste lui dire, t'es un gentil. Alors vas-y, frère, va courir près du palais royal, je te donne 5 minutes à embarquer. 5 minutes, ils vont devoir tourner, hein, tango, bravo, Hajij Ma'ada, par parti. C'est un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Malikul Muluk, est-ce qu'il t'envoie quelqu'un, ou bien il t'a laissé un hadith ou autre qui te dit ne m'invoque pas à midi ou ceci ou cela? Là, il t'a juste laissé les endroits où ça ne se fait pas. Genre dans la toilette, les endroits sales, hachakada, ça ne se fait pas. Il y a des petites situations comme ça. Amma le reste, il te dit invoque, ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi. Wallah, j'en parle, Allah en est témoin. On a peur des fois à l'intérieur. C'est Allah qui te dit ud'ouni. Wallah, qui on est, shabab, pour qu'Allah nous interpelle. Subhanahu wa ta'ala. Allah, sérieux, qui on est. Et c'est lui qui nous interpelle. Ud'ouni. Wesh, il a besoin de nous. Billah alikum. Wesh, il a besoin que nous, on se dit, waouh, ça va, allez, je vais faire une petite dua, yallah. Allahu akbar, a'udhu billah. Jamais de la vie. Tu vois quelle belle relation il y a entre nous. C'est incroyable. Entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Il t'ouvre lui-même les portes, il te dit invoque. Aussi, préférer et aimer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ah, ça c'est un peu compliqué, shabab. C'est-à-dire que, il dit Ibn Qayyim rahimahullah, quand tu as des passions, quand tu as des drôles de fahma, des drôles de trucs qui te passent par la tête un peu négatifs, kada, qu'est-ce que tu fais toi? Au contraire, tu t'arrêtes, tu ne les suis pas, mais tu préfères suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui aime. Tu vois, subhanallah. Tu préfères toi laisser tes passions à côté pour aller où? Vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Maintenant, quand on dit comme ça, c'est facile ou pas? Dites. Facile, Yak. Qui a joué hier? Il y a Anderlecht qui a joué, l'OM. Qui d'autre? Hein? Dortmund, mashallah. Qui d'autre? Hein? Tottenham. Liverpool aussi. Je crois que c'est écrit ici, bidon et exit. Qui d'autre? Schalke a joué. Ouais, je l'ai dit, l'OM. Vous avez remarqué que c'était une heure où il y avait quelques prières à ce moment-là, non? Ça ou là là? Si, mon frère. Après, il ne connaît pas bien le foot, il m'a dit non. Si. Il y a un match qui a commencé. Il y a un match, par exemple, l'OM a commencé direct après Anderlecht, 8h pile. C'est juste, hein? C'est juste ou pas?
J'aime bien ceux qui me regardent en disant Eh, de quoi tu parles là? Si. Anderlecht a commencé d'abord, et puis à 8h05, subhanallah, juste avec l'adhan de l'Acha. Et comme Marseille, ils ont déjà des problèmes dans la ligue, tu vois, chez eux en première division en France, ils ont déjà ruiné. Et si ça ne marche pas très bien là, ça va être qu'un. Et qu'est-ce qu'on se dit? Si on n'a pas été. On ne va pas mourir, c'est pas. Moi je prie lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est pas, allez, une petite reka'a là, maintenant on va, c'est le feu, c'est cadre. Qu'est-ce que tu choisis là? On fait quoi? Combien de fois l'être humain, il a des fois deux choix devant lui? Comme dit Ibn Qayyim rahimahullah, il y a ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, il y a ce que toi tu aimes. J'ai pas dit, attention, parce qu'Allah ce dernier temps commence à devenir parano, hein, tout ce qui se passe à l'extérieur. J'ai pas dit que le football il est haram ou je sais pas quoi, parce que maintenant je dois chaque fois mettre des virgules, préciser, je dois enregistrer, parce qu'Allah là, c'est du sport, il n'y a pas de souci. J'ai juste dit que voilà, en tant que musulman, on a un programme, ce qui est beau, on a tous les appareils de Proximus ou je sais pas quoi, tu peux mettre même en différé. C'est juste? Tu peux mettre enregistré, tu vas, tu pries, tu reviens, Allahu Akbar. Ça, on n'a pas connu, nous. Il n'y avait pas. Nous, même télécommande, il n'y avait pas. C'était un morceau de bois que le Walid il avait devant son fauteuil et il faisait tcharat. Des fois, gars, il rentrait le bouton à l'intérieur. Allah. Sérieux? Vous vous rappelez? C'était la télécommande qu'il y avait dans les années 80, début 80. De loin, tcharat, comme ça. Aujourd'hui, tu as l'appareil, tu appuies, le match, il repart tout seul, et toi tu sors, tu reviens, tu réappuies, même si le match finit depuis 1 heure, tac, il te le remet à l'heure où tu l'as laissé, la seconde où tu l'as laissé. Yallah, si on va dire que tu es un fou de foot. Est-ce qu'on a, nous, ces réactions-là? Tu veux savoir si Allah t'aime? Tu veux savoir si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont tes réactions au moment où il y a quelque chose qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Prière à la mosquée en groupe. Ces mosquées qu'on va délaisser, qu'on va peut-être vider dans 1 ou 2 générations. Vous allez voir. Ça, c'est un autre sujet, Inch'Allah. J'espère avoir tort. Wallah, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir tort. C'est rare, c'est une drôle de doua. Ça va se vider petit à petit. Ça commence déjà. Alors, quel choix tu prends? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va plus loin, il te dit, même si c'est pénible, des fois ça peut être dur. On va prendre un exemple contemporain, la prière de l'Fajr, l'aube. Spécialement maintenant, l'hiver, il fait froid, kada, ceci, cela. Et des fois, il arrive qu'on a même des mamans, par exemple, il y a des mamans qui m'écoutent, la mère qui vient, qui va te dire, oh, Mskin, regarde, il fait tout froid dehors, il y a -5, là, et lui, il est bien. Et des fois, tu regardes ton fils, hein, ou ta petite fille, là, et tu dois les réveiller, et puis des petits yeux, kada, ou Shaitan, il vient, il dit, oh, franchement, ça, vous n'avez pas de cœur. Le lever du soleil, là, 8h05, ça va bien, à ton aise, laisse-le encore une petite demi-heure, laisse-le 3/4 d'heure. C'est pénible. Mais wallahi, des fois, ça peut être entre guillemets pénible sur terre, mais le bénéfice, il est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bouge. Bouge-le là, bouge-le. Wallahi, au contraire, tu lui rends un service. Ah, mais si tu le laisses endormi, tu lui rends pas de service. La seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas éduquer son âme à ce qu'elle ne se rattache jamais à la prière du Fajr et qu'elle n'aime pas la prière du Fajr, parce que prière du Fajr est égale casser le sommeil, se lever, kada, fait froid, fait ceci. Osez. Là, on te dit, tu sais que c'est pénible, tu sais que c'est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, bouge alors, touche. C'est là que vous devez vous dire que c'est là qu'il faut lever les manches et de se dire, Wallah, cet acte-là, je ne vais pas le lâcher. Et nous, des fois, comme vous l'avez remarqué, Shaitan Allah, c'est l'inverse qui nous fait. Aussi, il te dit, examiner par son cœur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les contempler, les connaître. Et j'ai toujours dit à nos jeunes, ceux qui viennent une fois par mois à la mosquée Al-Amal, le premier vendredi du mois en général, lorsqu'on fait la conférence sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on arrivait quasi presque à 40 noms qu'on a fait et attributs, on te dit subhanallah, au plus tu les étudies, au plus tu les prépares tous les jours, au plus, wallahi, chaque jour, tu peux tomber dans une situation où tu vas trouver un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Vivez avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Shabab. Encore hier, j'étais à rue de la Limite. Vous connaissez Saint-Josse, numéro 100, la librairie Al-Hadith. Ils ont sorti la nouvelle édition. Ils ont rajouté quelques chapitres dans le livre. Ça s'appelle les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Razak al-Badr, si je ne me trompe pas. Très beau livre. Wallahi, l'édition Al-Hadith parmi les meilleures des éditions.
c'est-à-dire vraiment bien cartonné. C'est-à-dire quand tu lis leurs livres, wallah, et je fais pas de la pub, jamais ils m'ont demandé de faire de pub. Hein. Quelqu'un il se dit purée combien ils parlent. Non, non, jamais de leur. Jazakumullah les frères. Ils nous respectent tout ce que tu veux, ils n'ont jamais demandé de faire de la pub. Ils n'ont pas besoin en plus. Mais subhanallah, il faut être honnête, ils ont fait ça d'une manière où leurs livres, quand tu lis, les frères turcs, hein, chez Abdurrahman, c'est un turc qui est à la base de la maison d'édition. Hein. Maison d'édition arabe français, pour te dire. Et subhanallah, quand tu lis, tu as toujours envie de tourner la page. Les pages sont belles, la manière d'écrire, donc, quelle excuse on a? Laquelle? Et chaque jour, tu lis un nom. Écoutez bien les jeunes, hein, tu lis un nom, et chaque jour, tu fais un petit résumé de ce nom-là, et tu te poses une question. Tu te dis, ce nom, quand est-ce que je suis passé par rapport à quelque chose qui me touche avec ce nom-là? Par exemple, Al-Mu'ti, Al-Mani'. Al-Mu'ti, celui qui donne. Elle envoie tous les bienfaits qu'on a. Pourquoi je vous dis analyser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'un jour, tu peux te retrouver avec rien. Et quand vous allez être des parents comme nous, des mariés avec des gosses, vous allez voir c'est quoi le Mu'ti al-Mani'. Les gars, vous allez vivre avec l'aqida, hein, spécialement quand tu as, comme nous des fois, 4-5 gosses qui viennent, comme une armée devant toi, une équipe mini-foot. Hein, et vous savez, ça descend dégradé, hein, ceux qui ont 20 jusqu'au dernier Takhnit qui a 10. Et chacun, il a déjà fait son compte hein, dans sa banque à lui privée, dans sa chambre là. Hein, il vient chez toi, moi 5 euros. Le deuxième, il ne va jamais te demander de sa vie 5 euros. Lui, il tape direct 10. Le troisième, parce qu'il a déjà 17 ans, c'est simple chez lui, c'est des maths. Tu dis, si le gamin il a reçu 10. Non, pas la honte. Sinon le petit va lui dire, t'as vu, on est les mêmes. Non, et minimum 17 euros, parce qu'il est malin, il tape 17 pour avoir 15. C'est de l'économie tout ça, hein. C'est la compta. Hein. Lui il veut 20. Et celui-là de 20, qui a 20 ans, celui-là, Sami Allah, liman hamid, Allah aounak. Celui-là, soit tu cours toi en premier, soit tu essayes de lui dire demain, t'es un autre jour, mais vous savez très bien que ça ne marche pas, parce qu'il y en a plein de 20 qui me regardent. Tu dois les déposer. Et maman, Hajja, qui te sort 2-3 dossiers que tu n'avais jamais vu de ta vie qui manquent à la maison, et une fois que tu as tout donné, Shaitan y vient. Qu'est-ce qui te fait croire? Al-Faqr, la pauvreté. C'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan, un des rôles qu'il a, c'est quoi? De nous faire croire qu'il y a toujours de la pauvreté. Mais il ne va jamais te rappeler que, regarde, mashallah, combien Allah t'a donné, puisque si tu calcules tout ce que tu as donné à tes gosses, parce qu'Allah t'a donné quasi plus de 40 euros. Allahu Akbar, ni'ma. Là, il ne va jamais te faire ce calcul-là. Mais il va te faire le contraire. Il va te dire, purée, il ne reste rien. C'est pour ça qu'il y a des padres qui paniquent à peine tu lui dis donne, ils paniquent déjà. Ceux-là, je dis souvent, ils ont des problèmes dans la aqida presque. Ils pensent que directement, si je donne, il n'y a rien. Ou bien ils pensent que l'investissement qu'il va faire là, vis-à-vis de son enfant, il va peut-être rien rapporter. Pour lui, c'est une perte. Quand j'ai donné, c'est comme s'il a perdu. Là, quand tu donnes, c'est une occasion de faire un dars à ton fils, à ta fille. Empoie-le dans le halal, fais attention, kada. Ça, c'est une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. N'apprends pas l'argent facile. Comme tes parents travaillent, kada, toi aussi, Inch'Allah. Voilà, t'as vu, on donne parce que t'as remarqué à côté du travail. Il y a des discussions. Il y a toujours une pédagogie derrière. Oh, wallahi, quand tu es rattaché au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, même quand tu arrives presque à la fin du mois, la même chose. Combien de fois on ne panique pas, nous les parents, spécialement ceux qui sont les gestionnaires là à la maison, et qu'on voit que le compte il se vide, voilà, on attend le salaire, reste 5 jours, on se dit Al-Hafidullah, qu'est-ce qui va se passer? Shaitan, la même chose. Il ne va pas te rappeler les 3 semaines et demie qui sont passées dans le bien. Et tous les ni'am que tu as eu, tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as eu. Là, il va te laisser pendant 3 jours, pour les 3 jours là qui restent avant de recevoir le nouveau salaire. Un point où tu deviens presque un serviteur du salaire. Et c'est pour ça qu'on a remarqué quand j'ai travaillé dans les divorces, que certains maris, tabarakallah, ils sont les plus doux, les plus gentils à partir du 1er du mois jusqu'au 5. Temps de payer les factures. Après, de nouveau, il fronce les yeux. Jusque quand? Jusqu'au 9-10. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a le 9 et le 10? Plus ou moins? Les Allah. On en a ici, c'est un gestionnaire, ça se voit. Le 9-10, les allocs. De nouveau, les yeux, ils remontent un petit peu. On est de nouveau content.
Et puis les gars, à partir du 20, on dit souvent aux épouses, ba'at. Fait des demandes, mais use de ce qu'a appelé l'ulama de sihr al-halal. Donc la magie, mais qui est licite. Trouve comment tu vas lui parler, quand, à quelle heure, quel moment, ceci, cela. Tout, subhanallah, l'être humain, comment il est incroyable. Wallah, c'est incroyable, shabab. Amma quand tu es au courant qu'al-mu'ti huwa Allah, et que tu sais que, subhanallah, tu as donné fi sabilillah à tes enfants, à ta famille, et tu sais que c'est une ibada, wallah, shabab, quand on donne à nos enfants et à notre épouse, c'est une ibada, c'est un acte d'adoration. Et c'est même une obligation, c'est dans le Coran, vis-à-vis par exemple de l'épouse par rapport à ce qu'elle a besoin. Donc, quand tu es comme ça, wallah, tu te dis, alhamdulillah, tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon rizq, quand j'étais dans le ventre de ma mère, il a déjà été décidé. 120e jour, quand l'âme a été insufflée, on savait déjà tout ce que tu allais avoir durant ta vie. Est-ce qu'on a foi en cela, nous? Ou bien, il y en a qui courent 24 sur 24. La journée, il fait c'est pas que c'est haram, j'ai pas dit, mais on parle de la gestion, une gestion de juste milieu. Combien de sœurs se plaignent pas que la journée, il est à la stip et le soir, il est dans le taxi. Ça, c'est un exemple que je reçois souvent. 24 sur 24. Argent, projet. Et à la fin, il n'y a plus rien. La dîne, la projet, la monte, la descend. Et on perd même des fois les enfants, on perd la famille. Il faut toujours un juste milieu. Et c'est pour cela qu'on te dit, va vers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand, en vérité, Shabab, pourquoi c'est beau ce qu'il dit Ibn Qayyim rahimahullah? Parce que quand tu dis aimer quelqu'un, écoutez-moi bien, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, billah alikum, est-ce que tu te renseignes ou pas sur la personne? Tu t'es renseigné. Parce que tu ne peux pas me dire, oh j'aime bien ce type, pourquoi? C'est parce que tu as vu certaines choses. Des fois, avant même de se renseigner, on a vu une caractéristique, on a vu un comportement. Alors on dit, on l'aime bien. Et puis si vraiment on veut être sûr, quelqu'un il peut venir te conseiller, ton père ou quelqu'un va dire, va un peu avec lui, mélange-toi un peu avec lui. Et là, subhanallah, quand tu te mélanges vraiment avec lui, tu dis, mashallah, lui, il est dans le cœur. Et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on fait? On le connaît. Et c'est pour ça que ça reste entre nous. Hein. C'est pour ça que c'est des fois un peu honteux de se dire qu'on est musulman, qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on aime son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ni on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et ni on connaît la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai toujours dit dans le dars que je donne à la mosquée Amal par rapport au nom divin, j'ai toujours dit que j'ai horreur de certains jeunes qui osent dire, même comme ça très rapidement, il te dit non mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala, on sait rien, c'est walam yakul lahu kufuwan ahad, non c'est tout, ça fait à frère. Et ouais, non il y a rien frère, fais attention, c'est dangereux comme sujet, faut pas rentrer dedans. Mais de quel sujet on parle? On t'a demandé de dessiner, d'écrire, non, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui, il a laissé des noms et attributs. Dites-moi Shabab, c'est juste ou pas? Il a laissé des noms et attributs. 100 moins 1. Et il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas. Il nous a laissé des descriptions. On sait qu'il est Rahim, qu'il est Rahman, et Ouzid. On le sait. Il est Al-Jabbar, Al-Qawi, on a plein. On ne peut pas dire comme ça aux gens, non. Ou bien quelqu'un qui rentre dans l'islam et tu lui dis non, attention, parce que chez nous dans l'islam, il y a Dieu, il est le seul, il est l'unique, mais commence pas à poser des questions, parce qu'il n'y a rien. C'est faux de nouveau, c'est un mensonge. 99 noms où il va rester pendant des mois à lire et à réfléchir. Allahu Akbar. Chouf, ça c'est rien que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, shabab. Aussi, il dit Ibn Qayyim rahimahullah au 6e point, il te dit contempler la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa bienveillance, ses grâces et ses bienfaits. Chouf, subhanallah. Contemple tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha abadan. S'il fallait wallahi qu'on énumère toutes les ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, on ne pourrait pas, impossible. La tuhsuha Allah, on ne pourrait pas les calculer, les énumérer. Et si on devait voir les bienfaits qu'on a, rien que le corps, si on devait rien qu'aller, subhanallah, chez des spécialistes pour mettre un prix, que vaut les yeux, le regard, le fait de voir, qu'est-ce que ça vaut? Combien de gens, ça se peut qu'ils sont milliardaires? Ils sont milliardaires, mais ils ne voient pas. Et combien on n'a pas entendu chez les machères dire ça depuis très longtemps, il te dit il est prêt à donner tout ce qu'il a, rien que pour voir. Combien j'ai pas vu, subhanallah, et il m'arrivait des années d'aider des fois des machères qui venaient d'Arabie,
parce qu'ils ne savent pas avoir d'enfants, et ils viennent, des fois ils nous appellent, ils viennent pour des fois une semaine, et il m'est arrivé une fois avec un cher, je discutais avec lui, il m'a dit Mskin, il ne savait pas avoir d'enfants depuis quasi plus d'une vingtaine d'années. Et il m'a dit, subhanallah, il m'a dit, si je devais calculer combien de centaines de milliers d'euros j'ai mis, il m'a dit, j'étais au Japon, Australie, en Amérique, et maintenant il est en train de tester donc en Belgique, il m'a dit, j'étais en France, centaines de milliers d'euros. Je dis, Allahu Akbar. Avoir un enfant, tu vois quelle ni'ma. Et aujourd'hui, on entend des fois certains, attention, hein. Alors, chacun, des fois, comment est-ce qu'il fait, mais nous, on est en train de parler à la musulmane, voilà, c'est qu'on dit c'est un bienfait, on laisse un adorateur d'Allah sur terre. Mais aujourd'hui, des fois, des jeunes, ça arrive, même des jeunes filles, viennent et te disent non, moi j'en veux 2. Je veux 2, pas plus. Acheter à ma forme, hein. J'ai déjà eu ça au centre, ça face à face. Non, moi je veux 2. Et le frère Homs, qu'il est là, mais il faut, mais pas de chiffres, Inch'Allah. Voilà, c'était ça leur dispute à la maison. Elle veut 2, lui il veut 5, l'autre il veut 4. On est devenu quick, hein, Wallah. Toi, quand tu passes en voiture, là, tu appuies le bouton. Je peux avoir un cheese avec 2. Imagine en Arabie, le cheese, comme Mamoué. Donne-moi 2 kada et peu de mayonnaise, pas de piquant. Après, moi, je veux 2. Comment est-ce qu'on fait par rapport au ni'am, à tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne? Comment on fait, shabab? Et ça, c'est du lourd. Hein. Ça, c'est un dossier très lourd. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une preuve contre nous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur terre, tant que tu es là, il y a le jeune qui m'écoute et les sœurs, tant que tu es là, Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Jour après jour, il te donne. Mais ça va être une preuve contre toi. Comment est-ce que toi, tu le remercies? Comment est-ce que toi, tu t'approches de lui par rapport à ce qu'il t'a donné? Et normalement, le croyant, le vrai, au plus il voit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus il aime celui qui lui donne. Et l'être humain, hein, ya shabab, l'être humain, il est incroyable. On fait cela. On le fait. Mais vous savez avec qui? On le fait qu'entre nous. Un exemple, combien de fois je remarque par la cour, des fois tu peux avoir un jeune qui est souvent seul. Vous connaissez, vous êtes tous passés, on est tous passés par là. Et puis tu as souvent un jeune, il y en a toujours 10 autour de lui, à la récré. Et moi, souvent, très curieux, je demande. Moi, je vais chez certains, je dis, c'est quoi le type là? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Toi, monsieur, il paye des gaufres. Une fois, Allah Shabbat, une fois j'ai testé, il y a un petit bout de temps. C'est ce que j'ai fait, j'ai été ces jeunes. Ça m'a comme ça, monsieur Adda, frère. Je dis, je veux faire une expérience. C'est moi que tu m'aides. Il me dit quoi? Je dis voilà, je dis, tu vois ta bande de ta classe, alhamdoulilah, je vous ai et tout. Il m'a dit ouais, je dis, tu vois, je demandais un service. Je dis, pendant une semaine, tu payes plus rien. Ah non, je dis, je suis au courant. Je dis, ça c'est ton argent, pas de souci. Je dis, mais tu payes plus rien. Je dis, encore mieux, tu lances des pics, tu leur dis, bon, clochard, j'en ai marre de vous donner, c'est moi qui vous donne à manger, kada. Tu sais, moi je l'ai dit, taquine. Mais pourquoi, monsieur? Je dis, après, je t'explique. Le type, il a fait lundi, mardi, mercredi, il vient chez moi. Il me fait, ah, monsieur, non, je vais arrêter et tout. Je fais, pourquoi? Il dit, il n'y a plus personne, hein, monsieur. Plus personne. Je dis, attends, bête question, est-ce que quelqu'un t'a fait de la morale? T'as dit quelque chose? Non, ils m'ont tous dit, joie, crève. Je dis, subhanallah, il me dit, on est arrivé au cours, j'en ai parlé. C'est quoi l'amitié? Alors que c'est bien, hein, ceux qui sont à l'école, ils savent. Hein. Tu mets un mot au tableau, puis des petites flèches. C'est quoi l'amitié? Ah, il me regarde et tout. Puis pour les taquiner, je commence à écrire gaufre. Gaufre, gaufre. Ils ont tilté, car ils ont commencé à rigoler. Je dis, bande de chemin. Je dis, il y a l'amitié, il y a le com. Je dis, parce qu'Amou, il paye des gaufres. Je dis, Agi, lundi, mardi, il n'a rien payé. Ah, c'est vous. Ah, je dis, ah, c'est vous. Je dis, qu'est-ce que vous lui avez fait? Ah, mais on s'est dit, c'est bizarre qu'il a changé, qu'il a. Je dis, il y en a qui lui a fait da'wa, qui lui a parlé, qu'il a. Ou vous êtes dit, non, c'est tout, alhamdoulilah, toi, t'es notre frère en Allah, t'es pas notre gaufre en Allah. Tu veux pas donner, il n'y a pas de souci, ça c'est à côté. Mais tu restes notre frère. Tu subhanallah, comment on fonctionne, nous, avec le ni'ma. Même avec l'être humain, on est ingrat. Que pensez vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il y en a qui vivent avec les biens tout le temps. Est-ce qu'ils remercient? Ah, c'est un autre sujet. 7e point, il dit un moyen qui est important, il te dit l'humilité complète du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Khushu'. Ah, l'humilité complète du cœur, ya shabab. Ça, de nouveau, c'est de l'entraînement. Wallah, des jeunes, ils me disent, ah, monsieur, comment arriver quand je lis le Coran à la maison? Des fois, c'est bizarre, j'ai envie de pleurer, mais c'est de l'entraînement.
faut éviter le haram, faut kada, faut ceci, des bonnes actions, des bonnes œuvres. Ardad al-walidin, je dis, il faut gratter un tas de petits dossiers. Et tu vois, ton cœur petit à petit va lâcher un peu le zeste là, par rapport à d'autres situations dans lesquelles il coulait là. Va petit à petit. Mais on doit arriver à une certaine humilité. Et spécialement à Shabab, je vous le dis très très souvent, le dernier tiers de la nuit. Très très important. Alaj, parce que tu es seul. C'est très beau, hein? Qiyam al-layl, c'est très très beau, hein, Shabab. Allah yarda alikum. Testez ce soir, vous allez voir. Tu te lèves seul. Et tu te lèves parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, car tu as envie de le rencontrer. Et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, parce que tout le monde dort. Et Qiyam al-layl, dernier tiers de la nuit, on partage en trois, depuis le coucher du soleil jusqu'à la prière donc du subh. Et le dernier tiers, c'est la fameuse prière de nuit. Et là, comme vous le savez, comme il y a 2-3 heures, là, plus ou moins, ça dépend des périodes pendant l'année, personne ne sait à quelle heure tu t'es levé. Il se peut que tu t'es levé, par exemple, si jamais le subh il est à 6 heures du matin, il se peut que tu t'es levé à 5 heures, à 4 heures du matin, personne ne sait. Peut-être que quelqu'un va penser que tu t'es levé pour aller à la toilette, Allahu a'lam. Et toi, subhanallah, tu vas et tu te mets dans une pièce et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries 2 rak'at, 4, 6, 8, s'il y a l'occasion. Et tu invoques, tu restes longtemps dans le sujoud. Ça, c'est des entraînements et shabab. Parce que des fois, on me dit souvent, ah monsieur, c'est bizarre, hein, vous nous avez dit de lire le Coran, ça fait 2 semaines, je lis, il n'y a rien, hein, j'ai rien senti. Non. Une voiture, là, quand tu l'as laissée en hiver pendant 1 mois et demi, pendant le mois de décembre, tu ne l'as pas démarrée, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à la seconde, tu démarres, tu mets la 3e. Tu vas me dire, non monsieur, ça ne se fait pas. Et le cœur, c'est une machine, c'est pire qu'une voiture, hein, ça n'a rien à voir par rapport à une voiture. Parce que le cœur, subhanallah, c'est un moteur, comme a dit le prophète. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Donc tu dois l'entraîner jour après jour. Et Ibn Qayyim rahimahullah, il te dit, comment est-ce qu'on peut arriver? Il y a 3 petites conditions. Il te dit, la première, tu dois te soumettre humblement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il t'entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, fais telle et telle chose, fais-la. Il te demande de ne pas t'approcher de telle et telle chose, ne t'approche pas. Parce qu'il y a un bien pour toi et un bien aussi pour la société dans laquelle tu vis. Il y aura toujours un bien derrière les demandes divines. Il te dit aussi, surveille ton âme et ses défaillances. Surveille ton cœur et ses défaillances. Parce que, comme vous le savez, le cœur, ya shabab, subhanallah, dans certains ouvrages, on donne l'image, on dit que le corps humain, c'est comme un royaume, comme une mamlaka, comme un royaume. Et il te dit, subhanallah, le cœur, c'est comme une forteresse. Il te dit, si un membre du corps, c'est une belle image, il te dit, si un membre du corps commence à faire n'importe quoi, est-ce que la forteresse, elle peut être attaquée ou pas? Non, elle peut être attaquée, parce que c'est une porte que tu as ouverte. Ah, c'est très facile. Donc le cœur, subhanallah, il va régir un peu tout ton corps, mais d'après, qu'est-ce que tu lui as donné comme matière? Qu'est-ce que tu lui donnes à manger tous les jours? C'est comme pour le corps humain. Si tu passes ton temps qu'à manger, c'est très connu, instantanément, ton copain, ça va être le sommeil, la paresse. Pourquoi on a toujours un juste milieu, nous? Bien, même par rapport aux passions, les envies, ceci, cela, on a toujours un juste milieu. Par exemple, il n'est pas interdit de rigoler, mais il y a un juste milieu. Il n'est pas interdit de faire du sport, juste milieu. Il n'est pas interdit de lire, juste milieu. Même dans l'ibada, dans les actes d'adoration, il y en a qui passent toute la nuit. Il y a eu des femmes compagnons, des sahabiyat, qui venaient, qui se plaignaient chez le prophète de leur époux qui passait toute la nuit. Des fois avec Abu Dhar al-Ghifari, radiallahu anhu, et d'autres, dans le zuhd, dans l'adoration, l'ascétisme et autres, à un point où il oublie complètement son épouse. Et on a même des compagnons qui le remarquent. Il dit, je veux bien, mais regardez, c'est comme si j'ai un mari, mais je ne l'ai pas. Alors de nouveau, on demande un juste milieu. On te dit aussi que l'âme, tu dois la dompter, mais de quelle manière aussi? Il te dit, rahimahullah, évite tout ce qui va faire en sorte que ça devient inconvenant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu sais que telle chose, elle ne va pas plaire. Vous vous rappelez comme on l'a dit dans un des points un peu plus haut, tu sais que telle chose, elle ne va pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisse-la. Délaisse-la. Fais ton possible de surveiller cela petit à petit. Vous avez remarqué, la vie d'un musulman, elle peut être facile, mais si elle est structurée. Wallahi, elle peut être facile si elle est structurée. Et si tu la structures, vous allez voir ça durant toute votre vie, vous allez le tester, vous le testez déjà, si tu structures cela, tu pourras un peu te battre contre ce nafs. Toi, cette âme, si elle n'est pas éduquée comme il faut, elle est ammara bis-sou'. Wallahi, elle va t'ordonner d'aller n'importe où.
Même nous qui vous parlons, hein. Même nous qui vous parlons, Wallahi, et Saraha, combien de fois, avant même de venir des fois un dars, le shaitan y vient. Il fait, puis combien de temps tu vas à Sunna? Tu lui dis, ouais, ça fait déjà quelques années. T'as jamais annulé? Non. Pourquoi tu n'annules pas aujourd'hui? Il fait froid, hein? T'as pas un peu mal vers le dos? Puis surtout des points que tu as mal mais que tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas mal le ventre? T'as pas. Puis alhamdoulilah, il y a Facebook, maintenant ça prend 10 secondes. Hein. Tu écris annulé, je vous aime en Allah, tout le monde va dire je t'aime frère. Pourquoi tu... Ah wallahi. Ça arrive aux prédicateurs, aux imams, à qui tu veux, aux grands machaïrs et tout. On en parle des fois, on lit certains de leurs ouvrages, ils le disent. Satan, Allah, a laissé personne dans ce domaine-là. Alors imagine quand toi tu n'as pas de programme, tu n'as rien. Comment tu fais s'il n'y a pas de béton en dessous là? Il n'y a que du sable. Ben, c'est normal, de temps en temps ça glisse. Donc il faut un peu revoir nos fondations, là, comme très très important. Et le 8e point, ya Shabab, j'ai dit il y a quelques instants, lorsque j'ai parlé du dernier tiers, c'est là que le cite Ibn Qayyim rahimahullah, ce fameux dernier tiers de la nuit. Tout à l'heure je l'ai cité comme adoration, mais ici, lui le cite spécialement, il te dit de se consacrer afwan à Allah subhanahu wa ta'ala. Incroyable comme phrase. Wallah, c'est des phrases qu'on est gêné. Hein. C'est-à-dire se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'a dit dans l'introduction de la conférence, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Wallahi ya shabab. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cette tradition qui te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier ciel, le premier ciel, hein, par rapport à la terre? Il attend de nous qu'on l'interpelle, qu'on l'invoque, qu'on lui demande des choses. Et on te dit, subhanallah, pourquoi le moment il est beau? Parce que c'est confidentiel. Des fois, j'ai quelques amis qui sont en politique, et des fois quand il y a des audiences, comme ils disent royales, ça veut dire que des fois il y a une réunion de parlement, au gouvernement ou autre, et que le roi il vient, soit au parlement, bien eux, ils vont au palais royal et tout. Des fois, comme j'en connais 2-3, qui sont proches à moi depuis qu'on est gamin, des fois je taquine, je rigole et que je dis, comment ça fait quand tu vas rencontrer le roi? Ah, il te fait le ruina, ça. Il y a des protocoles, il y a kada, il y a ceci, il y a cela. Je dis, subhanallah al-adim. Je dis, c'est pas facile, hein. Et nous, pendant Qiyam al-Layl, on a du protocole. Ablution, un habit où tu aimes store, même si tu n'as pas eu le temps de te changer, tu es en pyjama, mais alhamdoulilah, tu es propre, tu aimes store. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non. Même dans ta chambre où tu dors. On ne te demande même pas d'aller dans le salon premier, ou là-bas au fond du couloir, là, dans ta chambre. Alhamdoulilah, tu lèves ton lit, tu fais des ablutions, tu reviens dans ta chambre. Et on va plus loin, wallahi, même si tu n'es pas capable de prier, parce que ça arrive, certains d'entre nous, on a des fois certaines maladies, où très tôt, ou bien très tard dans la nuit, tu es encore un peu soudé, pour, voilà, il y en a qui me comprennent, ceux qui savent de quoi je parle, et des fois tu as besoin d'un laps de temps pour pouvoir peut-être ou sujud, est-ce qu'on t'interdit de le faire sur ton lit couché? D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur ton lit couché? Non. Wallahi, tu ne trouveras pas d'interdiction. Allez chercher, vous allez voir. Est-ce que vous imaginez la scène? Est-ce que vous me suivez au fait? Tu imagines la scène, toi Abdullah, tout petit, qui ne représente rien par rapport à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient vers toi. Et toi, peut-être avec la maladie ou la fatigue, tu es couché. Et il attend que tu lui demandes. Allahu Akbar. Voilà pourquoi le Jannah il est ghaliya. Wallahi, voilà pourquoi le paradis est cher à les frères et les sœurs. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala qui te demande juste bouge. Et il te dit subhanallah, tu te confies à lui, tu récites sa parole, ton cœur est présent, tu comprends ce que tu es en train de dire, et puis pour clôturer cela, il te dit toujours, nos savants Imam Bukhari rahimahullah, il te dit, termine toujours en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 70 jusqu'à 100 fois par jour. Alors qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam. Implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shabab, vous marchez, dites astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dites-le. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Il n'y a pas de... Dis-le.
Fais même des genres de calculs de 33, comme ça t'es habitué. Fais. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Rajoute. Et vous allez voir. Chaque fois que vous rajoutez une petite chose, sachez que c'est un bénéfice que vous avez rajouté pour votre bien le jour du jugement dernier. Mais on se fait souvent avoir. Et la preuve qu'on se fait avoir à Shabab, des fois une journée peut passer, on n'a pas une seule fois fait un rappel avec sa bouche. Demandez-vous maintenant, posez-vous la question. Et on pourrait faire un exercice en se disant, tiens, depuis ce matin, combien de fois, Haïda tout seul en marchant ou dans le salon, la kada, on a dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilallah, Allahu Akbar. Posez-vous la question, vous allez voir. Il peut, Wallah, y arriver des journées où rien n'est dit. Mais, maintenant je parle aux jeunes qui sont à l'école, mais la plupart des profs dans tout le pays, ils se plaignent de la plupart des élèves, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Moi, je parle aux musulmans maintenant. On a des jeunes qui, mashallah, c'est vrai, en journée, leur langue, elle bouge. Ah, elle bouge. Elle bouge bien, mashallah, mais des insultes. Ah, des insultes. Je ne sais pas si c'était ici, parce que tellement chaque semaine on parle des fois, où j'avais expliqué que j'ai des élèves, ça c'est des habitudes, ça je leur dis, comme les élèves, habituez-vous, s'il vous plaît. Des élèves, ils viennent, ils ont l'heure de religion, ils sont concentrés, Msakin, ils regardent sa fille, il est content, il écoute, kada. Des fois même, tu le vois, il est mkhacha, à peine il sonne, dès qu'il sort dans le couloir, ils n'ont même pas fait 1 mètre de l'endroit où ils étaient dans l'ibada. Ça part direct, pas 3 petits points, que des insultes. Que des insultes. Et des fois, je sors au couloir, je les appelle. Allah que c'est sorti. Tape sur sa bouche, Amen. Allah que c'est sorti. Mais le type, c'est comme un genoun. Ça veut dire, il y a lui, et il y a l'autre lui, qui parle à sa place, qui insulte à sa place. Mais lui, il n'a rien à voir. Si Allah dit comme il y a une heure, on parle. C'est des habitudes. Parce que je sais très très bien, et certains jeunes me le disent, ils me disent, monsieur, si on n'avait pas la petite heure là, ou 2 heures de religion, et vous savez même cette heure-là, ils vont l'enlever. Les 2 heures, c'est fini, d'ici 1 an ou 2. Les primaires, je crois, l'année prochaine, ils vont enlever 1 heure. Et les secondaires, donc dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. La rentrée scolaire, je crois, donc maintenant, septembre 2016, c'est les primaires. On va enlever 1 heure de religion, puis il y aura le PO. Et septembre 2017, ils vont enlever donc 1 heure pour les secondaires. Tout ça grâce un peu à tous ces petits terroristes à gauche, à droite, toutes ces histoires de radicalisation. Apparemment, la solution, ça serait d'enlever 1 heure de religion. Alors qu'en vérité, tout le monde le sait, alhamdoulilah, qu'il y a cette heure de religion-là. On peut, wallahi, Allah en est témoin. On peut m'en vouloir, on peut me faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais wallahi, combien de fois, dans ces heures de religion, on calme des élèves. Spécialement quand tu es dans une école assez compliquée ou autre. Wallahi, c'est dans ces heures-là qu'alhamdoulilah, on calme des élèves. Et on entend des fois des élèves qui veulent faire certains trucs tordus, et on les calme, et on leur parle, et on se bat avec eux des fois. Allah, frère, non, pas monsieur, Allah, je vais faire, wallah. Là, taqillah, crains Allah. Tu le retiens pendant des fois, Allah, le cours, on l'arrête. Rien que pour freiner avec le jeune par rapport à ce qu'il a envie de faire. Il y a même eu dans les années passées, même pour des départs, wallah, à gauche, à droite, était à la fin de ce temps-là, en ce temps-là, on ne savait même pas si c'était une blague ou pas. Ou là. Des gens disent, ouais, je vais partir. Nous, s'il n'y avait pas comme ça maintenant, les attentats, les départs, là, on croyait qu'ils rigolaient de derrière. Parce que même nous, on a été pris de court. On se dit, de quoi il parle là, que je pars en Syrie? Par aux Maldives, frère. On ne comprenait pas le sujet en ce temps-là. Et même comme ça, on leur parlait, mais en se disant, de quoi il parle, il veut partir là-bas, lui. Tu vois, subhanallah. Et on veut enlever cette heure. Qu'est-ce qui va rester? Quand tu lui enlèves l'heure à ce jeune-là, la preuve, toute la semaine après, il n'a plus de rappel. Il gambade, il court à gauche, à droite. Et c'est pour cela que, même s'il vient t'écouter pendant 1 heure, il va réinsulter 1 heure après. Illa man rahimallah. Ça ou là, les jeunes. Donc il y a un suivi par rapport à cela. Aussi le 9e point, l'ordre alikum, fréquenter ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Je vais vous dire une chose qui est perdue, c'est la vérité. Des fois, il y a certains, c'est pas pour Allah en est témoin, c'est pas pour parler de nous là. Des fois, certains frères, ils nous disent, ah mais vous êtes nés ici, comment vous avez fait vous, certains drés, de rester, comme ils parlent drés, ils disent nishan. Nous, on avait quelque chose que maintenant il n'y a plus. C'est que nous, nos imams, hafidahumullah, dans les années 80,
Wallahi, on s'asseyait avec eux. Ils nous appelaient. Je prends rien que Cheikh Toujgani Hafidahullah, Cheikh Al-Kharraz Hafidahullah, ceux qu'on a côtoyés vraiment pendant toute une période. Quand on allait une jama', ils nous appelaient, Ajiou, Shkat'amlou, Kada, asseyez-vous, Gilsou, Kain Dars, il y a un Dars, asseyez-vous, mets-toi là. Après le Dars, il rigolait avec toi, il t'envoie un petit coup de pied, il t'envoie, Cheikh Toujgani par exemple, faisait beaucoup de karaté lui. Wallah, les arts martiaux. Il venait, il disait, Allah, quel est le petit gamin ici qui va me faire tomber par terre? Imagine Cheikh, Wallah, en ce temps-là, il était encore jeune, il n'avait même pas une quarantaine d'années. T'as plus ça aujourd'hui, c'est fini. Cette interaction, il n'y a plus. C'était à la mosquée. Hein. Wallah, on terminait l'Isha, tout était fini, les parents y partaient. Cheikh, des fois, il restait, puis il fait combat. Allah, viens ici. Hey, Wallah, Shabab. Ça quand je raconte, on aurait dit que ça s'est passé à 2000 ans. C'était dans les années 80. Cheikh, il disait, Drari de Belgique, là, les mayonnaise, venez ici, approchez-vous. Et Wallah, il nous balayait un par un. Spat. Allahu Akbar. Après, il nous disait, Allah, venez avec moi à la maison. Wallah, on allait chez lui à la maison. Allah, asseyez-vous. Il mettait un tableau, mskin, kada, le hajj, elle préparait à manger. Je l'avais raconté à Mouskil Amal. Wallah, il nous préparait. Ça, c'est fini aujourd'hui, c'est mort. Ça n'existe plus. Et nous, on rigolait entre Drari. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Et il nous mettait des mots sur Sabboura, il avait un petit tableau blanc, je n'oublierai jamais qu'il avait fabriqué, et il mettait des mots, Kada, Ohadi, il nous explique ça c'est ça, ça c'est ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à étudier chez lui à la maison. Tu termines le cours, le Hajj, elle vient, railler, fait le dépose, Kada, Wallah, est gratuit, 0 franc. Allah en est témoin. Jamais Cheikh n'a pris de nous un seul franc. Plusieurs années d'études chez lui à la maison, pas un seul franc. Shahada lillah, Yom Qiyamah, on va être sur la même assemblée. Et maintenant, quand des fois, certains machir, ils ont quelques soucis et qui demandent un peu d'aide, t'entends certains, ils te font purée, les imams d'aujourd'hui veulent que de l'argent. Tu oublies qu'il a presque 70 ans. Amma, quand il avait 40 ans, il t'a jamais demandé à ta race un seul euro. T'as jamais rien demandé. On étudiait, Wallah, gratuit chez lui à la maison. Chez le Kharraz, la même chose. J'ai étudié quelques années chez lui à la maison. Wallahi, on était plusieurs frères. Pas un seul franc belge. Ou Atay, ou Rghaïf, ou Baïsar, ou Jaqlala, Wallahi al-Adim et Shabab. C'était comme ça dans les années 80. Et puis, Allahu Alam, comment c'est mort? Comment ça s'est tué? Mais vous pouvez être la relève de cela. Fréquentez les gens que vous voyez que, machallah, ils ont de quoi vous apporter. Collez-vous à eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fréquenter quelqu'un qui est miskin, pas dans la pratique haute. Au contraire, soit un prédicateur pour lui, soit un guide. Ah, de nouveau, le juste milieu. Pas qu'on insulte tel groupe et puis on est avec un tel, parce que là, profite de celui, machallah, qui est sur la droiture, et cette droiture-là, faisant profiter l'autre qui est à côté de la plaque. Ni tu le rabaisses, ni tu l'insultes. C'est ce que nous on faisait au quartier. C'est comme ça qu'on a grandi pendant des années. C'est pour ça qu'à l'heure où je vous parle, wallah, j'ai encore des amis, des drogués, des tox. Mais c'est parce que la drogue, elle est dans leur sang. Il n'y a plus moyen de l'enlever, comme on dit, entre guillemets. C'est des purs et durs qui mélangent la coke, tout ce que tu veux. Wallah, j'ai encore des amis, encore maintenant. Même des tolards, tout ce que tu veux. Pourquoi on a gardé ces liens? Et des fois, ils sont gênés. Des fois, je viens à Salem, ils disent non, des fois, wallah, ya shabab, ils ont plus que moi. Moi, j'ai 46, ils ont 50 ans, des anciens du quartier. Oui, Hachem, il me dit non, je viens de fumer. Tu vois, frère, quel respect. Mais jamais je les ai balayés ou bien, tu vois, les égarés. Regarde-les comme aujourd'hui certains font. Et c'est pour ça qu'on a gardé des amis dans tous les domaines. Respecte les autres, sois avec les gens bien, les gens le verront. Et ils viendront vers toi petit à petit. Parce qu'ils voient que tu es quelqu'un de normal. Tu n'es pas un double face. Et quand tu vis avec quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va toujours t'apporter que du bien. Il va te faire des rappels, il va t'envoyer des SMS. N'oublie pas la prière, n'oublie pas Kada, n'oublie pas ceci. Nahna, les jeunes aujourd'hui qui s'envoient des SMS, c'est souvent quand le mec il sort dans le haram avec la bonne femme là. Alors elle lui envoie des SMS, salam, chouchou, c'est le vjer. Quel vjer tu parles là, frère? Le vjer de Djnoun. Vous n'avez même pas le droit de vous envoyer ces vjer, mat vjer. Ah oui, on a tout club nous aujourd'hui. Alors là, on a tout mélangé. Non, j'ai envoyé à la sœur un petit réveil, comme ça elle se lève pour le vjer. Comme ça, Inch'Allah, plus tard, qu'on va être mariés, on sera en connexion interstellaire et on va ressentir de. Le type devient physicien. Allah, il devient physicien. Ah ouais. Comme disait Abou al-Atahiya, rahimahullah, il a dit al-hubbu yasummu wa yu'mi. Ah, il a dit qu'il ya'mi, wallah, complètement. Le gars, il sort des théories de fou. Là,
Ça, tu fais avec tes potes, tes derrière toi, tes amis, on se réveille, on se fait des conseils, on envoie des petits hadiths, kada et autres. Tout ça, on a délaissé à Shabab. Et il te dit, écarte-toi aussi de tout ce qui pourrait s'interposer entre ton cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, écoutez bien, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il te dit, et on va terminer quasi là-dessus, il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala est généreux à ceux qui cherchent à être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien. Il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et il aime celui qui est généreux parmi ses créatures. Le Mashaykh comme Ibn al-Qayyim rahimahullah qui parle beaucoup d'éthique, de comportement, quand ils font ce genre de texte, je vais vous lire plusieurs lignes, ils regroupent en général, ils font un condensé et un résumé de beaucoup de traditions qui parlent dans ces domaines-là. Donc il te dit, si tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, sois généreux. Et la générosité, certains de nos savants, ils ont dit, c'est pas nécessairement quand tu as de l'argent, ça peut être avec un sourire, avec une doua, une aide. Dans tous les domaines, ya shabab, soyez généreux. Une belle parole. Il te dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui est généreux avec, donc parmi ses créatures. Il te dit, il est miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Il est miséricordieux. Et il aime ceux qui sont miséricordieux, parmi ses créatures. Soyez de ceux qui pardonnent aux autres. Soyez de ceux qui, subhanallah, ne s'attachent pas à chaque petit détail. Et ça, je l'ai remarqué chez l'être humain. Et des fois, les jeunes hommes, par amour vis-à-vis de nous, des fois, ils nous disent, c'est bizarre, Oustad, on a vu des jeunes, ils parlent sur vous en mal, kada, sur Internet, kada. Et c'est bizarre, vous n'avez pas fait une vidéo sur eux. Tu vois le genre, mais qui a des fights. On a grandi dans une jungle. Là, c'est pas parce que le gars il parle sur toi que toi tu vas refaire la même chose. Si tu sais que déjà, le fait qu'il parle sur toi, c'est pas bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu fais la même chose que lui, de parler sur lui. C'est pas logique. Il se peut, wallahi, que ton silence, ça soit un cadeau pour lui, Yawm al-Qiyamah. Et une fois, j'oublierai jamais Mskina, et il est mort, rahimahullah. C'est un frère, Jazaoullah Mskin, il n'y a pas besoin de citer son nom, il était connu chez les frérots, Toufallah rahmou, il y a à peu près même pas 2 ans, et il était d'un groupe Mouhim qui mettait en garde contre nous, Zda, là sur internet, et puis un jour Mskin il rentre au bureau au centre islamique, j'étais encore khaddam au centre, et il vient, et moi comme je sais que c'est un du groupe qui parle sur nous, moi j'ai eu peur, vous savez pourquoi j'ai eu peur? Parce que on a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on reste des êtres humains. C'est parce que tabarakallah, ce frère Allah rahmou, il fait 2 mètres sur 1,20 m de large. C'est une porte blindée. Et comme je sais qu'il parlait sur nous, dès que je l'ai vu entrer au centre, je me suis dit, tout shaitan, je me suis dit, au début, il parlait que de nous, et maintenant, ils vont nous faire. Ça, fils j'aime. Et il y avait Cheikh Mustafa Castille dans le bureau d'à côté, mais moi je suis dans le bureau en face de la porte. Et je dis à Cheikh Mustafa, je dis à Znalma, mais il ne savait pas de quoi je parle. Il fait, qu'est-ce qu'il y a, Siraj? Je dis, trop tard, il est déjà rentré dans la pièce. Je lui dis, il va me terminer, il va aller terminer Cheikh Mustafa. Oh, subhanallah, et moi, wallah, j'avais un tournevis. Parce qu'on se faisait souvent attaquer au bureau, là, au centre islamique. Ça qu'on parlait sans papier, Allah, et j'avais préparé le tournevis. Je me suis dit, wallah, il s'approche, je vais le pointer. Wallah, ya shabab, alors, on nous avait frappé plusieurs fois pour de l'argent et tout. Et je le tiens, et au moment où il arrive, il se met à pleurer, il me saute dessus. Et il me dirra. Smahli. Parce qu'Allah rahmou bi rahmatillah. Je dis, Allah akbar, qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a expliqué, il me dit, voilà, tu sais bien, j'étais dans tel groupe, HKN, il m'explique, kada et tout. Et puis, je dis, et quoi même? Il me dit, mais en vérité, il y a une chose qui tue certains frères. Il y a une chose qui tue. Il dit, c'est laquelle? Il me dit, c'est bizarre, vous n'avez jamais répondu. Combien d'années? Il me dit, jamais vous avez répondu. Alors vous aurez pu le faire. Et je lui dis alors, il m'a dit, wallah, c'est ce qui m'a fait réfléchir. Parmi les choses qui m'ont fait réfléchir. Ne remets pas le mal par le mal, shabab. C'est pas logique. Wallah, ça n'apporte rien. Et c'est ça la beauté de notre religion quand tu dis wal kadhimin al ghayd wal afina 'anil nas. Pourquoi? Parce qu'on te dit que quand tu pardonnes, tu retiens la colère. Celui qui est en face, quoi qu'il arrive, il reçoit une leçon. Wallah, il reçoit une leçon. Et le jour où son shaitan il le quitte,
Wallah, il est content de revenir vers toi parce qu'il se dit, tu as des bonnes valeurs, tu es logique, tu as quelque chose là. Amma, tu m'insultes, je t'insulte, tu me fais, je te fais. Le jour où il change d'avis et qu'il sort de son groupe, il ne va jamais revenir pour toi. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, tu es un voyou. Il va te dire, qu'est-ce qui va me rapporter de bien le type là? Puisque le jour où j'avais une bête dispute avec lui, il passait son temps à insulter aussi. Tu vois, subhanallah, le hikmah de tous ces versets qui nous parlent d'éthique. On te dit, Allah d'alikum, il est celui qui cache les défauts. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui ne dévoile pas les défauts des serviteurs. Hein? Chacun d'entre nous, même moi qui vous parle, wallahi, on commet tous des erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a couvert des milliers d'erreurs qu'on commet. Et nous, l'être humain, wallah, qui on est par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est comme pour dire, les shabab, Allah subhanahu wa ta'ala, il couvre, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu découvres. Tu es qui? Le juge des juges? Tu es qui? Ou qu'il dawla, procureur du roi? Là. Tu as vu quelque chose, couvre. Va essayer de lui parler. Il n'y a pas moyen, envoie une lettre, un message, envoie un intermédiaire. Parce que quand on dévoile quelqu'un devant les autres, c'est fini, tu l'as sali à vie. Et la beauté de notre religion, quand on te dit garde la chose. À part des cas extrêmes, c'est connu chez les savants. Le namima, elle a des situations, la médisance, elle a des situations extrêmes, comme dans le commerce, le mariage, ça c'est des cas extrêmes. Mais on te dit, subhanallah, couvre, tu sais pourquoi? Parce qu'il se peut que demain, ce qui y revient sincèrement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras au moins toutes les autres personnes qui vont continuer à le voir comme quelqu'un de bien. Mais si tu es de ceux qui vdah les autres, chaque fois quelque chose, tu viens parler à les frères, vous savez, celui-là il a fait ça. Celui-là il a fait ça. Tu salis la personne vis-à-vis des autres. Et le jour où il se repent, miskin, le jour où il tourne, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils harabent. Alors quel est le but de la tawba, ya shabab, chez nous? À quoi sert la tawba? Le repentir. Sinon on est là tout le temps à vdah les autres. Et que le jour où ils se repentent, on ne les accepte pas. À quoi sert le repentir? Wallah, et des fois, ya shabab, on fait des choses, c'est pas logique du tout. C'est pas logique. Donc il faut faire attention. Il dit aussi, il est clément et il aime celui qui est clément avec ses serviteurs. Il te dit, il est celui qui pardonne et il aime ceux qui pardonnent à ses serviteurs. Tu vois la clémence, le pardon. Wallah, il a ajaban. C'est incroyable. Notre situation, elle est incroyable. On aime le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'aime pas nous pardonner. Très difficile. On aime la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous, il n'y a pas de rahma entre nous. Pour un oui, pour un non, on met une croix sur quelqu'un, vite fait. On ne veut même pas savoir quelle est la situation, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi il est tombé dans cette situation-là? Pourquoi il a commis ce haram? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi l'autre jour il s'est énervé? Pourquoi un tel qui rigole tous les jours, l'autre jour il n'a pas rigolé? Alash. Sa'atulillah. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Pourquoi aujourd'hui j'ai pu te donner 5 minutes? Ou bien hier je t'ai donné 5 minutes, aujourd'hui je ne peux pas donner. J'ai peut-être un programme qui est trop serré, j'ai peut-être virgule. On a un tas de choses. Soyez clément, soyez pardonneur. Il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn Qayyim rahimahullah, il est infiniment bon et il aime celui qu'il est envers ses serviteurs. Sois bon, excelle dans ce que tu fais vis-à-vis des autres. Il te dit aussi, par contre, il déteste, subhanahu wa ta'ala, celui qui est rude, qui est brutal, qui a un cœur dur et qui est très mauvais dans son comportement. Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Wallah, être quelqu'un qui a un cœur dur, qui a un comportement tordu, fait du mal aux autres, en général c'est quelqu'un qui est mal aimé. Et comme on l'a vu dans les traditions authentiques, quand quelqu'un est mal aimé et n'est pas aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, hatta même j'irai plus loin, je vous dirais qu'en général un être humain n'est pas aimé sur terre. Ça nous rappelle le hadith authentique qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas un de ses serviteurs, il prévient Jibril alayhi salam, il le prévient qu'il n'aime pas cette personne. Et les anges sont au courant et on met le rejet dans le cœur des gens par rapport à lui. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve. Allah yahfadna. C'est ce qu'on remarque quand des fois tu as des personnes qui viennent, tu as une fois une personne qui vient de loin, Wallah, tu n'as même pas envie de le rencontrer. Tellement il fait du mal. Alors on te dit, s'il te plaît, ne touche pas à ce dossier pour que tu ne sois pas de ceux-là. Il continue, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est doux et il aime la douceur. Had al-rifq qu'on est censé avoir
dans certaines situations, il te dit il est bien, il embellit les choses. Ayez de la douceur dans tous vos domaines, que ce soit envers vos amis, vos frères et sœurs à la maison, envers vos parents, quand vous serez mariés. Tout ça, c'est pas facile, hein, ça demande de l'entraînement. Enfin, si vous les jeunes, vous n'avez pas ces habitudes-là maintenant, comment vous allez avoir l'habitude de donner cela à vos enfants plus tard? Si tu n'as pas de rifq chez toi, la douceur maintenant à ton âge, à 15 ans, 16 ans, 17, 18, comment est-ce que tu vas donner cela plus tard à ta femme, à tes enfants, tes parents, quand ils vont être âgés? Quand tu vas voir que ton père il prend de l'âge et que peut-être il a le diabète, ceci, cela, il commence à s'énerver. Tu vas voir, tu seras peut-être marié et ton père il va peut-être t'engueuler un jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds? C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'oublierai jamais de la vie la dame belge qui m'a appelé d'un homme. Quand j'étais fait le Merkez, elle m'a appelé d'un homme. Elle m'a dit, Nasraniya, c'est un nom musulman. Elle m'a appelé, elle m'a dit, monsieur, est-ce qu'il y a moyen d'envoyer quelqu'un? Parce qu'il y a une famille de Maghrébins, ils ont déposé une femme habillée très vieille, avec un hijab blanc et une robe blanche. Ils l'ont déposée sur la chaise et ils sont partis en courant. Wallah, l'histoire, elle a 5 ans. C'est l'année où j'ai démissionné du Merkez, il y a 5 ans. Donc, مسلمين والله جابوا الوالدة ديالهم نزلوها في الأم فهمت كالدار العجزة نزلوها وهربوا. Donc le Belgiquia, c'est elle qui a appelé le centre islamique. Bon, elle est tombée sur moi, elle aurait pu tomber sur un autre, mais elle m'a dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envoyer quelqu'un pour essayer de voir, parce que voilà, elle ne sait pas parler. Quand on a envoyé une sœur, Mskina, la maman, elle avait Alzheimer, elle ne se rappelle pas. Donc Mskina, elle ne connaît ni son nom, ni prénom, ni adresse, rien. Wallahi. Toujours, subhanallah, le masaïb dans lesquels des fois on vit. Et c'est pour ça, ya shabab, si on n'a pas had rifq, cette douceur quand on est jeune, comment tu vas faire plus tard avec tes parents? Et j'ai remarqué, tout ce qu'on a rigolé, écoutez bien, hein, tout ce qu'on a rigolé entre guillemets par exemple des Européens, on disait les Européens ils rendent visite à leurs parents une fois par an à la Noël, les Européens ils jettent leurs parents dans les eaux, les Européens, c'est le Mindiana, ils le font. Wallahi, c'est nos jeunes qui le font. Des fois même des épouses, des sœurs qui font des contrats avec leur mari, qui lui disent moi, je me marie avec toi, mais jamais de ta vie ta mère ou ton père il me casse la tête. Je ne veux pas les voir. Ça, on a ça aujourd'hui. Ça existe. Où est la douceur? Comment compatir vis-à-vis de ceux qui t'ont donné justement cette opportunité après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à l'âge où maintenant tu es à l'aise? Et Shabab, n'oubliez jamais cela. Gardez cette théorie jusqu'à la fin. C'est une règle, c'est même pas une théorie. Jusqu'à la fin de votre vie. Comme tu vas être avec tes parents, tes enfants, Inch'Allah, dans le futur, tu verras comment ils seront avec toi. Vous allez voir. On le voit, même moi, qui vous parle à notre âge, alhamdoulilah. Wallah, on le voit de nos propres yeux avec nos enfants. Et on se dit, alhamdoulilah, qu'ils sont là, intentionnés, kada, parce qu'on se dit inconsciemment, c'est ce qu'on a fait avec nos parents. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il te lâche. Et vous allez voir de vos propres yeux plus tard. Il dit aussi Ibn Qayyim rahimahullah, et je termine, il te dit il est juste et il aime la justice. Il est juste et il aime la justice. Être juste dans la manière de parler, lorsque tu portes un jugement sur quelqu'un, jugement de valeur, de ceci, de cela, lorsqu'il y a peut-être une erreur, accepte. À de la justice. N'oubliez pas, dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est interdit l'injustice pour lui subhanahu wa ta'ala, et il a rendu interdite entre nous. Il nous a dit fala tadhalamu, on ne peut pas commettre d'injustice entre nous, alors que lui subhanahu wa ta'ala peut faire ce qu'il veut. Lakin chouf subhanallah, il s'est interdit l'injustice. Et il termine Ibn Qayyim rahimahullah, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les excuses et il aime ceux qui acceptent les excuses de ses serviteurs. Et Shabab, est-ce que chacun d'entre nous, quand il commet des erreurs, est-ce qu'il ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un tas d'excuses et il demande pardon? Et le fait qu'on demande pardon, est-ce qu'on ne demande pas être excusé par rapport à ce qu'on a fait? Dites-moi, c'est juste ou pas? Et on aime, et on aimerait même, et on a déjà la réponse à l'avance, puisqu'on te dit, invoque et continue ta vie. N'attends pas de réponse, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a comme répondu. Quand tu dis Allah, pardonne-moi, je te demande pardon.
Est-ce que tu restes assis pendant 10 ans pour attendre qu'il y ait un wahi qui va être révélé et qui va te dire Allah vient de te pardonner subhanahu wa ta'ala? Non, d'indienne on te dit demande pardon et avance. Avance dans ta vie, fais du bien. On aime ça de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'on se pardonne entre nous? Très difficile de nouveau. Très très difficile. Il y en a qui ne lâchent pas. Pourquoi on a beaucoup de mashakil des fois dans nos familles? C'est tout le temps des petits dossiers entre les gens. Un tel et un tel. Celui-là il a dit, celle-là il a dit. Spécialement côté des fois outseur, tabarakallah, khair atallah. Tu vois le qila wal qal, cette maladie qui a été interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun rajoute un tas de petites choses, et puis chacun, au lieu d'aider, va rajouter out sa part dans le dossier, et puis la famille elle éclate. Eh bien on te dit au contraire, tu veux être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, sois de ceux qui trouvent des excuses. Et wallah ya shabab, si on avait ce comportement, que ce soit dans nos familles, ou entre frères et sœurs, vous verrez, shaitan Allah, il ne trouverait pas de porte. Parce qu'il sait très bien que ce genre de sujet qu'a cité Ibn Qayyim rahimahullah, c'est ce qui fait l'unité, la fraternité dans une famille, et même dans une communauté musulmane, parce qu'il n'a pas parlé d'une famille tout simplement. Ça va, shabab? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, après le Maghreb, au centre islamique pour la deuxième partie. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah yabarak fikum.